Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder un petit peu les messages que vos défunts ont à vous communiquer, d'accord? Donc dans un premier temps, il y en a eu plusieurs. Je suis bien entourée, c'est fort possible qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Dans un premier temps, on m'a déjà donné ça, ça peut être la suite des événements pour certains. N'hésitez pas à faire un choix si vous en avez envie. Sinon, je vous invite tout simplement à écouter du début à la fin ce qui nous sera communiqué autant en clairaudience qu'au niveau des cartes, tout simplement. Donc, dans un premier temps, je vais déjà me focaliser mon attention sur celle-là. Alors... Ici, je ressens un homme. Cet homme porte des lunettes, il est un petit peu dégarni. Je perçois pas bien le prénom, donc on va poursuivre quand même. On me dit de vous dire que vous êtes à la croisée des chemins ici. Il y a peut-être des tensions nerveuses actuellement chez vous. On nous parle aussi de tendons, je ne sais pas, peut-être de tendons. Alors, on vous dit qu'il y a de la lumière qui arrive, de vous focaliser sur votre but. On est là pour vous aider, les choses sont en train de mûrir. Il y a des solutions qui vont émerger. Ne cherchez pas à savoir le pourquoi du comment ça va arriver, par quel biais. D'accord? Vous n'avez aucune influence sur le changement de direction. Laissez tout simplement les choses se dérouler, mais ne vous inquiétez pas. Ici, il y a quand même la notion d'aller au centre de quelque chose. On touche avec le doigt quelque chose, on touche un point fort. Alors, on me dit de vous dire que tout n'est pas rose et tout n'est pas noir non plus. Il y a des compromis à faire, il y a des changements à faire, mais c'est des changements bénéfiques. Il n'y a pas vraiment lieu de se faire du souci, même si à l'heure actuelle, c'est un petit peu l'incompréhension pour vous. C'est déjà ce qu'on me dit, c'est que je vais la positionner ici. C'est ce qu'on me dit dans un premier temps, donc on va prendre le temps d'analyser un petit peu plus en profondeur ce qu'on peut nous dire ici. Alors, il y a énormément de prénoms ici, hein. Bon, je vais peut-être vous les citer. On me parle de Pierre, on me parle de Paul, on me parle de Jean-Marc, Christophe aussi notamment. Alors, Louis, on me dit Louis aussi. Alors, c'est peut-être des choses similaires, bien évidemment. Elena, j'entends Elena, peut-être pour Elena, c'est quelqu'un qui est encore bien incarné ici, Elena. Alors, il y a la notion de grand-père, d'oncle, d'une maman aussi notamment. Alors, je vais prendre les cartes qui m'ont été données. Alors, au niveau des finances, vibrer tout simplement, c'est ce qu'on vous demande. Au niveau des finances, il va y avoir une réconciliation ici. C'est ce qu'on est en train de me dire pour vous. Il y a des choses, vous voyez, quand je vous disais juste avant que cette carte-ci, des choses qui sont en train d'émerger. C'est ce qu'on voit ici, hein. Je la rapproche. Vous voyez, on voit une rose qui sort de ce cœur. Ça pousse, c'est en train d'arriver. Les choses sont en train d'arriver. Il va y avoir des nouvelles connaissances aussi en lien avec des finances, là. Ça peut être des connaissances qui viennent de la famille. Je regarde s'il y a d'autres synchronicités entre les cartes pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a... Vous êtes là, vous attendez, vous êtes à l'affût de quelque chose qui pourrait éventuellement se modifier afin de pouvoir vous aider à aller de l'avant. Hein. Vous voyez cet ours ici? Il prend le temps. Il le garde bien en bouche, son poisson. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a peur de ne pas pouvoir en avoir d'autres. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là où c'est que vous êtes un petit peu dans la retenue à l'heure actuelle. Vous n'allez pas tout prendre d'un coup et puis vous voyez en fait qu'il n'y a peut-être rien qui vient derrière. Vous avez besoin d'avoir une certaine stabilité, de connaître certaines choses. Et ça, en fait, c'est ce qui est en train d'arriver à vous. Hein.
des nouvelles connaissances pour que vous puissiez être bien ancré, pouvoir aussi vous projeter dans quelque chose de futur. Il y a des ressources extérieures qui viennent aussi. Il y a eu de la malhonnêteté. Ici, je ressens aussi deux cas de figure où c'est qu'on me parle notamment peut-être d'une personne qui vous aura un petit peu trompé, qui essaierait peut-être un petit peu de vous manipuler en fait. C'est quelqu'un qui se fait lui-même manipuler ou elle-même manipuler. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des révélations en lien avec ça. Il y a le soleil. On sera obligé en fait de... C'est pas de contourner, si vous voulez, dans ce qu'on montre, c'est simplement on a caché les choses et cette fois on est obligé de faire machine arrière, on est obligé de dévoiler. On est obligé de dévoiler, c'est un peu sous forme de vol, hein, ce qu'on me montre. Je vais juste faire une coupe pour voir. Ah, vous voyez, on est obligé de prendre une décision. Ouais, on est obligé de prendre une décision ici. Ouais, et ça vient d'un homme. Ça peut être un homme un peu distant, un homme un petit peu mystérieux qui ne dit pas forcément les choses, qui reste un petit peu évasif. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des remords ici. Des remords qui va venir vraiment comme ce chien paraît ici. Hein. Vraiment la tête en bas, on n'est pas fiers. Hein. Mais il y aura très certainement ici dans l'avenir une reprise de contact ici. Parce qu'il y a un travail en cours. Il y a quelque chose qui est en train d'être analysé. J'ai l'impression qu'on a envie peut-être de précéder les choses qui vont venir. C'est dans le sens où c'est qu'on veut déjà vous informer personnellement avant que vous puissiez être informé par des sources extérieures. Ouais. C'est quelque chose vraiment, c'est qu'on vous a tenu à l'écart. Ouais. On vous a tenu à l'écart. Et ça, maintenant, c'est coupé parce qu'on est obligé de rétablir assez rapidement la situation. Alors, je vais regarder s'il y a une petite carte conseil pour vous. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y en a eu pas mal. Hein. Vous avez tendance un petit peu... vous, à vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, mais il y a vraiment des choses juste derrière vous ici qui sont en train d'arriver. Hein. Il y a des choses, il y a des festivités qui vont arriver, ça va vous permettre aussi de lâcher peut-être un fardeau, des encombres, des choses qui vous ne servaient pas. Ici, on arrive à la fin de quelque chose, très nettement. Hein. Je vais vite chercher la carte qui est tombée. On arrive à la fin de quelque chose là. Les choses doivent être un petit peu réajustées tout simplement. Hein. Vous voyez, qu'est-ce qui doit être réajusté? Ces bagarres, ces conflits qui durent depuis quand même un certain temps, où c'est que vous êtes seul à vous bagarrer contre ça, d'accord? Peut-être que vous avez eu certaines connaissances, vous ne savez pas exactement la situation actuelle, mais des choses vont vous être révélées. C'est ce qu'on nous dit. Oh, waouh! Et vous avez des super cartes en tout cas. Ouh! Ils sont très très présents ici. Regardez. Si vous êtes unis, il y a une personne qui vous entoure dans ce qu'on dit. Il y a une personne qui vous entoure ici et qui vous aide très très clairement à évoluer aussi et à recevoir. Vous pouvez compter sur cette personne. Ça peut être un enfant. Prenez comme ça vous parlez. Si moi on me parle comme ça, on vous aide à aller de l'avant. Regardez. On va couper, c'est net. Il y a des transformations qui arrivent ici. Des transformations pour des festivités ici. On gagne un combat. On gagne aussi la vérité. C'est ce qu'on vous dit hein, ici. Hein. On va gagner la vérité. Alors voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ceux qui ont choisi ce premier défunt. Alexis, j'entends aussi. Fin de tirage, Alexis. Pour vous, ici. Oh pardon, ça bouge un petit peu. Alors, vous êtes guidé ici. Ça peut être un signe très distinctif pour vous aussi là. On vous parle peut-être de choses pour l'été notamment. Je vais la poser là. Alors, je me concentre. Il y a des choses qui vous paraissent assez lointaines mais qui arrivent.
Ça arrive en même temps. En fait, c'est dans ce qu'on me montre, c'est que les nuages, ils bougent. Et ça avance vers vous. Vous voyez ce qu'il y a là au loin? Je vais vous la montrer plus près. Ce qu'il y a ici au loin, grâce aux nuages, ça arrive vers vous. Ça vient vers vous. On va regarder. Alors. Ouais, il y a un mouvement ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on me parle de Michaela, notamment ici. Alors, il y a eu beaucoup de cartes qui sont retournées. On va les prendre quand même. Alors, le changement dans certaines connaissances. Vous avez à peu près, c'est à peu près dans la même tendance que les êtres m'ont donné juste avant. Hein. Ça se rejoint aussi pour vous. Donc, tout peut être combiné. Ça peut être des suites d'événements. Les défunts sont... Aujourd'hui, c'est assez spécial parce qu'ils sont assez ensemble pour à peu près le même genre de thématique à l'heure actuelle. Alors, prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord? Alors, on vous dit d'inscrire aussi ce que vous avez sur le cœur, de l'écrire. Les flots vont vous ramener des choses sur votre route ici. Il y a des évolutions. On évolue positivement ici. Ici, on peut vous parler aussi notamment de grossesse plutôt positive ici. Ça peut être aussi la solution à certaines choses. Si vous apprenez une grossesse, c'est possible que ce soit une fille ici. Mais pas seulement, on ne parle pas seulement de ça. Alors... Inscrivez ce que vous avez sur votre cœur aussi afin de pouvoir évoluer énergétiquement ici. Il y a des cadeaux à la clé pour vous. Au niveau de votre évolution, il va y avoir des passages supplémentaires aussi en lien avec le domaine spirituel. Vous allez franchir d'autres caps ici, c'est ce qu'on vous dit. Autant dans le spirituel que dans le matériel, vous allez franchir le cap de la stabilité ici. Parce qu'il va y avoir des accords, de nouveaux accords ici, peut-être de nouveaux accords en lien avec l'entreprise, avec une entreprise ou en lien avec vous-même, des choses sur lesquelles vous vibrez. Il y a des transformations. Et regardez, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on est en train de me remontrer. Ici, on va nous parler aussi notamment au niveau des finances. Vous inquiétez pas, vous aurez les ressources nécessaires. On vous dit aussi notamment, vous voyez, on a 2 fois la carte de l'enfant. Donc, on vous dit, ça peut être aussi en lien avec une fille. On voit aussi les papillons qui nous sont signes de transformation. Mais ce qui m'interpelle le plus ici, c'est les roses qui sont quand même pas mal présentes. Vous voyez? Alors, on en a eu... Alors, attendez. On en a eu 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous allez me laisser quelques instants. On me demande d'additionner. Alors, on n'avait que ça, hein, sauf erreur. 59. Donc, ce qui nous fait un total de 113. Ça nous donne la carte numéro 5. Alors, je la cherche vite. La carte numéro 5, c'est l'établissement. C'est un nouveau foyer. C'est un nouveau degré de vie. D'accord? C'est un nouveau degré de vie pour vous. Je continue avec le tarot. Bon. Elles se sont toutes retournées. Alors, on va les prendre ici. Vous avez l'étoile ici. Vous avez des rêves profonds. Il y a une énergie qui vient du haut. Vous pouvez aussi très bien avoir des dons de guérisseurs, énergéticiens, énergéticiennes, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie au niveau des mains que vous pouvez aussi transmuter et transmettre. On nous dit aussi notamment des souhaits qui se réalisent ici. On sait qu'on est bien ancré au sol, on sait ce qu'on fait, on a la tête sur les épaules. On a le magicien. Le magicien, on sait que on fait très bien référence ici à qu'il y a plusieurs choix à faire. D'accord, tout est à portée de main ici, c'est ce qu'on vous dit.
vous avez énormément d'atouts intérieurs ici, même dans le monde spirituel, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la possibilité de pouvoir changer énormément de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la reine de Pentacle ici. Il y a des ressources extérieures aussi qui viennent, qui vous apaisent. On sait gérer l'argent, c'est ce que je vois. Donc s'il y a des problèmes d'ordre financier, il y a des choses qui vont se résoudre ici. D'accord, il va y avoir des choix. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne vous donner un petit coup de main. Ensuite, on a eu la reine de bâton. Il y a une confrontation ici qui touche à son terme, où c'est que vous sortez quand même vainqueur. D'accord, vous sortez vainqueur ici de cette confrontation. De quelque chose qui vous pèse. D'une incertitude, d'une situation d'inconfort. On voit qu'après, vous avez envie de donner. Vous voyez, on revoit de nouveau la gestation ici. Hein. Vous allez peut-être transformer les choses tout simplement. Vous allez faire du ménage autour de vous. Vous allez avoir envie aussi notamment de partager. Mais ne donnez pas trop afin de ne pas vous épuiser non plus. D'accord? Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Parce qu'on nous parle quand même d'une certaine abondance qui est en train d'arriver. Regardez, on retrouve encore une fois ici le couffin. Donc pour vous, c'est fort probable, peut-être que vous soyez peut-être enceinte hein, pour les dames ici. Pour la plupart, bien évidemment, vous adaptez. Si vous ne le savez pas, on vous dit tout simplement que votre défunt est auprès de vous. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Et qu'il va voir, qu'il va suivre aussi l'évolution de votre grossesse. Donc je prends le temps juste d'analyser. On ne perçoit pas bien ici, mais... On vous dit de toute façon que vous n'êtes pas seul, que l'abondance arrive à votre porte. D'accord? Très très beau message. Jeannette, j'entends Jeannette, on dit toujours à la fin. Alors, on va prendre celle-ci. Ne t'inquiète pas, je te protège. Alors. Alors ici, il y a de la lumière qui est en train de transparaître. On va vous parler notamment des étoiles ici. Peut-être ça peut être aussi un signe distinctif pour vous. Vous êtes bien encadré. D'accord? Vous êtes encadré, entouré. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Je vais juste la prendre pour pouvoir mieux me concentrer. J'ai l'impression que vous arrivez vers un point de chute, mais un point de chute positif ici. Où c'est que la lumière, enfin, elle entre ici. C'est un petit peu sombre, on marche un petit peu à l'aveugle et hop, le soleil arrive. On voit enfin les éclaircies ici. Alors, pourquoi on vous montre ça à vous? J'entends Isabelle. Isabelle, on me parle aussi de Marie. Alors, j'entends aussi Cécile. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées à ma chaîne où c'est un message pour vous. J'entends notamment pour Assunta, Clotilde, on me dit. Claudine, notamment. Je ne sais pas si ça va vous parler. On me parle aussi pour Sonia. Sonia et Samia. On me parle aussi de Géraldine. Amélie. Ouf. On va stopper au niveau des noms. Alors, ici, il y a une évolution hein, aussi qui se fait chez vous, autant spirituelle que matérielle, physique. Vous arrivez aussi à une croisée des chemins, donc peut-être un petit problème d'orientation pour certaines. D'accord? En tout cas, il y a une décision à prendre. Il y a une opportunité, ici, il y a une opportunité à ne pas manquer. Le 222, vous êtes bien protégé, on vous accompagne, on vous montre le chemin. D'accord? Je vais faire une coupe. Alors, on vous parle notamment de contrat. De contrat avec un homme. Donc, on peut vous parler ici très clairement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, qu'il y a quelque chose, il va y avoir un débouché. C'est pas dans ce sens-là, il peut y avoir peut-être quelque chose en lien avec le mari. Quelque chose à signer en lien avec votre mari ici. On va essayer d'en savoir un petit peu plus.
Alors, on vous parle d'approfondir peut-être certaines connaissances en lien avec les enfants. Il y a peut-être des contrats dans l'air, peut-être des nouvelles aussi qui vont venir à vous, peut-être concernant aussi la famille. Il y a peut-être une évolution aussi, peut-être une grossesse notamment ici. Ouais. Une grossesse, peut-être qu'elle était attendue et que ça a pris pas mal de temps. Où il peut y avoir aussi éventuellement une grossesse un petit peu problématique. D'accord? Une grossesse peut-être qui ne se passe pas comme elle devrait. Alors, on va regarder quand même vite la suite. Quelques petites distorsions au niveau de la grossesse, mais qui se rétablissent. D'accord? Donc, rien de bien grave. Si c'est au niveau ici, donc comme on me l'a dit juste avant, au niveau du travail, on peut vous parler de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi en lien avec les enfants ou bien tout simplement d'avoir envie d'approfondir de nouvelles connaissances. On évolue peut-être vers un nouveau cercle de vie. Ça peut être aussi une nouvelle orientation professionnelle. Ça prend un petit peu du temps parce que on doit être formé à ça. Il peut y avoir peut-être des retards concernant justement l'évolution de la situation parce que c'est possible que le chemin soit un petit peu avec quelques obstacles, d'accord, des retards. Vous ferez les choses, elles vont se faire, d'accord, il n'y a pas de souci à avoir, elles vont se dérouler, mais il y aura peut-être un petit peu de retard. Donc ça peut être dû un petit peu à la conjoncture actuelle. Hein. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous fera de toute façon plaisir ou c'est que vous serez en accord avec ce qui va se passer. Alors, on va regarder avec le tarot. Hop là. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on... Yves, j'entends. Peut-être que ça parlera. On vous dit de faire attention, de ne pas écouter toujours les on-dit, d'accord? À force d'écouter les on-dit, on se perd. Écoutez votre propre voix intérieure. Ne laissez pas tout le monde mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, parce que si tout le monde n'a pas les mêmes goûts, déjà c'est ce qu'on nous dit. Donc le mélange ne sera peut-être pas forcément positif. Donc écoutez-vous vous-même. Vous pouvez prendre bien sûr quelques avis, mais soyez confiante avec ce que l'on vous dit à vous-même. D'accord? Ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre ce qu'on est en train de vous dire hein, au niveau de votre cheminement. Hein. Prenez les décisions vous-même, c'est très important. On vous dit que vous en avez la force, vous avez ces facultés-là. Vous avez aussi une force mentale. Malgré ce qui arrive, vous avez le pouvoir de balayer énormément de choses autour de vous, des choses qui ne vous plaisent plus, qui ne sont plus en adéquation avec vous. Nettoyez tout simplement, laissez ça de côté. D'accord? Il y a vraiment une force intérieure ici qui demande qu'une chose, c'est à émerger. Il y aura notamment peut-être éventuellement des personnes au fort caractère. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Ensuite, la grande prêtresse. Il y a quand même un degré de vision supplémentaire chez vous. Ouais, c'est comme si vous étiez aussi un petit peu clairvoyant. Vous savez utiliser vos ressources à bon escient, hein, c'est ce qu'on me dit. Là, on va vous demander quand même de faire attention parce que peut-être vous jonglez sur plusieurs choses. Et on vous dit tout simplement de prendre un petit peu aussi du temps pour vous. Soyez à l'affût de certaines choses que vous ressentez intérieurement parce que ça vous guide. Voyez, encore une fois, on vous le dit. Hein. Soyez à l'écoute de vous-même pour pouvoir faire les bons choix ici. Les autres, ils prennent ça un petit peu comme une distraction. On vous dit justement de vous faire confiance à vous-même, de ne pas toujours écouter les on-dit parce que sinon, ça pourrait un petit peu jouer en votre défaveur. D'accord, je vais faire une petite coupe. Ouais. Ça pourrait aussi rouvrir des blessures du passé sur lesquelles vous avez travaillé et vous n'avez peut-être pas forcément envie de retourner là-dedans. On vous dit bien que les personnes qui vous accompagnent ici, bah, c'est peut-être pas forcément celle à laquelle vous pensez ou celui auquel vous pensez qui est peut-être le plus négatif. D'accord? Donc faites attention. Vous avez cette opportunité qui va se présenter à vous de prendre la bonne direction, de vous laisser guider. D'accord? Prenez-en et laissez-en, tout simplement. Continuez votre chemin.
Monica, on me dit aussi. Alors. Ici, on vous demande tout simplement de prendre l'air, d'aller vous ressourcer peut-être dans la nature. Ici, il y a les papillons qui seront présents pour vous en signe distinctif, même si vous ne les voyez pas forcément dans le physique. Ils pourraient bien éventuellement apparaître sur des t-shirts, sur différentes choses du quotidien. Prêtez-y attention parce que c'est le signe que votre défunt entre en contact avec vous et c'est le signe que votre réponse, c'est un oui. On vous demande encore un petit peu de patience pour pouvoir continuer votre chemin ici, de gravir ces dernières marches. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il y a quelqu'un qui se cache là derrière, qui vous attend. C'est plutôt une belle surprise. Quelque chose de bon augure ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, on va regarder. Alors, on a déjà eu 2 cartes. Encore un petit peu de mystère. Vous voyez, je vous disais, quelqu'un qui se cache. C'est bien ce qu'on nous dit. Hein. Je continue. Alors. Hop. Donc, ici, on peut peut-être vous dire qu'il y a quelqu'un, en fait, un ami aussi qui prend le temps de vous observer. Ça peut être dans... Alors, ici, il y a... Il y a quelqu'un qui vous a quitté il y a 4 ans. C'est ce qu'on me dit. J'entends Joseph, ça va être difficile au niveau des prénoms parce que, bah, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais vous attardez pas que sur les détails, s'il vous plaît, je le répète. Dans ce qu'on me dit, c'est que vous avez demandé peut-être à trouver un partenaire ici. Et on vous dit que ce partenaire, il est à l'affût, il observe, mais il est un petit peu timide. Il est timide pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a déjà vécu en fait des situations un petit peu houleuses avec les dames, d'accord, qui a pu être trahi. Donc c'est quelqu'un qui a un petit peu la peur aussi de faire le pas et d'être à nouveau déçu. Donc ne repoussez pas forcément cette personne, prenez le temps d'apprendre à le connaître ou la connaître, d'accord? Je continue. Il sera différent de vos attentes, c'est ce qu'on me dit. Il sera différent de vos attentes ici. Mais c'est quelqu'un avec qui vous pourriez éventuellement faire un bon bout de chemin ensemble. C'est possible que cette relation, elle vous demande peut-être de changer un peu votre train de vie quotidien. Donc dans le sens où c'est que c'est fort probable qu'il y ait aussi des déménagements. D'accord? Ou c'est qu'on décide peut-être de se mettre ensemble. Ouais, c'est ça. La notion d'avoir peut-être envie de recommencer quelque chose à zéro, mais d'être à 2 cette fois-ci pour le faire. C'est une opportunité qui s'offre à vous. Hein. C'est en lien avec votre demande ici. Alors, on va regarder avec le tarot les messages supplémentaires qui vous sont donnés. Vous avez son approbation à ce défunt qui vous a quitté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, c'est bien ce que je disais. C'est quelqu'un en tout cas qui a pris le temps de faire le ménage, qui laisse derrière elle les choses, qui laisse derrière lui, pardon, les choses ici. C'est quelqu'un qui a fait quand même un gros travail sur lui-même là. C'est quelqu'un qui a beaucoup aussi à donner. C'est une bonne personne. Vous, on va vous demander de retrouver un certain équilibre. Un certain équilibre, pourquoi? Parce que dans ce qu'on me montre ici, c'est que vous n'êtes pas forcément bien ancré. D'accord? Il y a peut-être des traumatismes du passé aussi à régler ici. À essayer de se stabiliser. Hein. Donc ça peut être aussi des soins énergétiques, je ne sais pas. Mais il faut vous stabiliser, vous, intérieurement, peut-être au niveau des chakras. Faites peut-être un réalignement. Il y a des transformations qui doivent s'opérer en vous. De toute façon, ça va se faire. On va faire une coupe pour regarder. Ouais, vous voyez, il y a des choses qui doivent s'arrêter. On doit casser certaines choses pour pouvoir reprendre de plus belle. Parce qu'il y a eu énormément ici de souffrance, de douleur accumulée.
On doit travailler sur ça. Vous devez travailler sur ça. C'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez laisser cette place à cette personne pour pouvoir arriver. Vous voyez, parce qu'on voit, vous avez énormément accumulé et là, on vous dit maintenant, c'est bon. Il faut extérioriser toute cette souffrance. Laissez-vous aider par les bonnes personnes ici qui vont pouvoir vous remettre d'aplomb pour pouvoir évoluer tout simplement. Les choses ne sont pas forcément ce qu'elles... Ah, je ne vais pas y arriver. Ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. D'accord? Il y a beaucoup de choses cachées. Des fois, on se ment aussi à soi-même. C'est dans ce sens-là, là, ce qu'on vous dit. Hein. C'est comme si, en fait, on n'avait pas forcément envie de dévoiler. On a envie de partir un petit peu incognito, là. On vous dit de travailler. C'est pas le fait... On va pas vous mettre quelqu'un sur votre chemin, ici. Si vous n'êtes pas prête à faire peut-être des nettoyages intérieurs, de vous mettre en phase avec vous-même, de guérir des blessures. Parce que guérir des blessures, bah, c'est tout simplement aller mieux de l'avant. D'accord? On ne peut pas mieux aller de l'avant si on a toujours ces blessures qui sont bel et bien ancrées, tout simplement. Voilà, c'est bien ce qu'on vous dit. On va vous demander tout simplement de faire un choix. Il y a des choix à faire, de peser le pour et le contre ici pour que les choses, elles puissent arriver tout simplement plus rapidement pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Synchronicité. Ah, vous êtes bombardé avec ça. Et vous ne comprenez peut-être pas forcément les messages. 14h14, on va vous demander tout simplement de faire un vœu. D'accord? Il y a les plumes pour vous ici. Les plumes, c'est un oui. Les heures miroirs demandent à réflexion. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Regardez. Vous pouvez être éventuellement ici un homme un petit peu terre à terre. Donc vous croyez un petit peu au surnaturel, mais il n'y a pas vraiment de grande conviction parce que vous attendez tout simplement qu'on puisse vous prouver qu'il y a bel et bien quelque chose. Et tant que vous ne serez pas conforté dans cette idée-là, eh bien pour vous, tout simplement, ça n'ira pas. C'est un peu ce qu'on me dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous? Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes un petit peu mitigé hein, au niveau des énergies, au niveau des défunts. Vous avez envie d'y croire, mais vous êtes un petit peu sceptique parce que vous vous dites, oui, mais il y a tellement de gens qui racontent tellement de choses. Et puis, c'est des charlatans. Voilà, on va utiliser les mots qui sont utilisés à l'heure actuelle. Donc, bien évidemment, il vous faut prendre ce qui résonne en vous. On vous met aussi en garde parce que, évidemment, il y a des personnes qui utilisent ce genre de pratique afin de se remplir le porte-monnaie. Mais on vous dit bien d'écouter votre intuition parce que votre intuition vous guidera vers les bonnes personnes. D'accord? Tout le monde ne sont pas des charlatans. D'accord? Prenez simplement le temps de vous connecter à votre cœur pour savoir quelle est la personne qui serait peut-être la plus juste à pouvoir vous aider à franchir ce cap. C'est ce qu'on vous dit. Ici, il y a la notion d'un frère qui est parti hein, dans ce qu'on me dit. Peut-être que ce frère est aussi très méfiant dans ce qu'on me dit. Il est aussi un petit peu méfiant à ce genre de pratique. Parce que c'est quelque chose un petit peu occulte, quelque chose de sombre, où c'est qu'on n'a rien en matière physique. Alors ici, on me parle notamment d'objets qui tombent pour vous. Ouais, des choses qui tombent chez vous ici. Il y a une notion aussi de bougies qui s'éteignent miraculeusement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Bon, le message, je pense, il va être assez court ici. Ouais. On vous dit ça prend du temps, mais il faut vraiment être au cœur et écouter ce qu'on vous dit ici, parce qu'on essaie vraiment de vous guider. Il y a des autres messages qu'on aimerait vous communiquer, mais il vous faut aussi écouter votre partie d'âme et votre partie du cœur ici. C'est ce qu'on vous dit là. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, ok. Peut-être que dans le passé, vous, ou peut-être cette personne ici, j'arrive pas bien à faire la différence entre les deux, mais on vous parle peut-être ici de choses vécues, peut-être d'une approche qu'on a voulu essayer, peut-être dans le passé, qui n'a rien donné, ou c'est qu'on a été tout simplement déçu. On s'est senti abusé. Donc c'est peut-être ça un petit peu ce rejet, ce manque d'avoir peut-être envie d'approfondir. Il y a une envie de vouloir aller au bout, mais il y a une autre envie qui vous dit non, ne le fais pas parce que tu vas être encore déçu.
tu n'auras peut-être pas ce que tu attends de savoir. Parce qu'ici, il y a une notion d'avoir des réponses à des questions. Ensuite, ouais. Ouais, vous êtes vraiment à l'affût, vous êtes là en train de vous bagarrer parce que ben, vous n'avez plus envie en fait d'être abusé, tout simplement. Vous avez eu fait confiance et maintenant vous êtes tellement dans le doute que vous ne préférez pas tenter une nouvelle approche. Chose qu'on l'on peut comprendre, bien évidemment. Je regarde ensuite les deux autres cartes là. Mais quoi qu'il en soit, je vois qu'on vous redirige. Donc ce frère va vous rediriger peut-être vers les bonnes personnes ou la bonne personne qui sera apte à vous délivrer ces messages. Il y aura des synchronicités. On me parle de buée. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On me parle de buée. Il y a une notion avec l'eau ici. Ça déborde, je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des fois quelque chose qui serait bouché à l'heure actuelle chez vous? Je ne sais pas, au niveau d'un lavabo. Je ne comprends pas le sens. Ok. On vous dit que cette personne qu'on va vous envoyer pourrait éventuellement être féminine. C'est quelqu'un qui a une force de caractère. Quelqu'un qui est beaucoup dans la justice des choses. Quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Il y a de la luminosité ici qui va entrer dans votre vie. Il y a la notion ici que vous allez renaître de vos cendres. Dans le sens où c'est qu'il va y avoir une différente approche de ce que vous avez pu vivre dans le passé. Qui va vous booster en fait à aller de l'avant vers ce à quoi vous aspirez réellement. Donc j'ai l'impression que ça peut être aussi un échange peut-être avec une personne qui saura vous en dire plus concernant vos attentes en lien avec ce défunt ici, mais ça va aussi créer chez vous une transformation intérieure. Ça va créer une ouverture supplémentaire pour vous. Plutôt positif. Donc voilà ce que je pouvais vous dire et on va regarder pour le dernier défunt. On te dit oui, tu peux le faire. Il y a un vœu qui a été émis ici. Où c'est que vous êtes entre deux balances là. Il y a une grosse remise en question. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? On vous dit oui. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? On vous dit oui. Ne doutez pas. Je continue. Il y a des choses en fait qui résonnent autour de vous. Il y a des choses qui résonnent là. C'est comme si vous aviez un degré de lucidité où c'est qu'on vous montre certaines choses qui sont possibles. C'est bien ce qu'on vous dit. On a de la transparence ici. En fait, tout est mis à disposition pour que vous puissiez voir que vous êtes sur le bon chemin. Simplement, ça prend un petit peu du temps, hein, comme on nous montre là. Waouh! Oh, bon, bah ça va prendre un petit peu de temps, pardon. Je vais les chercher. Alors, pourquoi ça prend du temps? Alors, je connais pas le sens. On va essayer, je vais essayer de regarder vite fait. Alors, ici, on vous parle peut-être qu'à l'extérieur. Hop là, on va la positionner là. Hop. On vous parle peut-être des conflits, des petits conflits extérieurs. Peut-être des gens qui ne sont pas en accord avec vous. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave, ces gens qui ne sont pas en accord avec vous. Donc, soit c'est vous, monsieur, qui n'êtes pas en accord avec vous-même. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça. Hein. Je ressens des personnes extérieures ici. Alors, je dois les mettre dans le contexte. Pardon. Je vais les disposer, puis je vous les montre après. Comme ça, je vois un peu ce que je dois vous dire. Alors, ici, on vous dit bien. Il pourrait aussi y avoir une transformation. Transformation intérieure quand même assez intense pour vous. Pourquoi? Il y a des transformations aussi peut-être en lien avec là où vous travaillez actuellement. Il y a des transformations aussi financières.
pour du positif, bien évidemment. Il est fort probable aussi qu'on vous invite peut-être à faire des formations si vous avez envie de vous établir à votre propre compte. Moi ici, c'est ce qu'on me dit parce qu'on me parle très très clairement d'un changement de direction ici. Ça peut être un nouveau changement de direction. Donc ici, on a quand même la notion de faire une formation pour prendre un nouveau chemin. Un nouveau chemin, pourquoi? Parce que c'est une évolution tout simplement qui sera positive pour vous, parce que ça va vous apporter certaines solutions, d'accord? Des solutions vraiment qui vont porter leurs fruits. Alors, si vous aviez peut-être l'intention de vous mettre à votre propre compte, ici, c'est vraiment bien ça qu'on vous dit. On vous dit, oui, tu peux le faire parce que c'est rémunérateur ici. C'est rémunérateur. Il y a des accords de trouver. Et c'est vraiment pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. Quelque chose vraiment qui vous correspond, qui sera porteur de bonnes nouvelles ici. Waouh! Ouais, conflit extérieur. Donc ça peut être, alors, soit au niveau des gens, soit peut-être au niveau de la façon de mettre les choses en place. Ça peut être dans ce sens-là. On va regarder avec le tarot ce qu'on vous donne pour vous. Alors, hop. Elles se sont retournées, donc on va prendre celle-là. Alors, il y a une peur de faire faux. Il y a eu en tout cas énormément de blocages dans le passé, de souffrances, des choses accumulées aussi, peut-être des reconversions professionnelles qui n'ont pas forcément fonctionné comme vous l'aviez attendu. Hein. J'ai l'impression que ça va plus causer votre perte. En quelque sorte, parce que ça ne vous correspondait pas et vous avez envie de fuir tout simplement. Vous avez vraiment envie de fuir cette chose du passé en fait qui ne vous correspond pas. C'est pas à votre avantage, c'est pas vous, ça ne fait pas partie de vous. Vous savez que vous méritez mieux et c'est pour ça qu'on vous dit oui, lance-toi. Regardez cette magnifique carte. On est là, on célèbre la nouvelle. Hein. Je fais une petite coupe. Ouais. Alors, on a le diable. Et la destruction. Donc, je les pose ici pour que vous puissiez toujours les avoir en visuel. Et je vais vous montrer la coupe. On voit ici très très clairement que vous-même, vous savez que ça ne peut plus continuer, qu'il faut vous lancer. Parce que tous les signes sont à portée de main pour vous. On a 2 fois de la fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Donc, on est obligé de lâcher certaines choses pour recommencer à zéro. Alors. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici que les choses sont déjà en gestation. Vous êtes déjà, si ce n'est pas le cas, ça va se faire. Parce qu'on vous y invite à entreprendre les bonnes démarches afin de pouvoir mener à bien votre projet ici. Avec cette carte-ci, on vous invite vraiment, on vous pousse de l'avant. On vous dit que vous en avez les capacités. Vous avez l'as de coupe où c'est qu'on vous dit de toute façon que c'est une bonne opportunité pour vous, que c'est rémunérateur. Il n'y a pas de peur à avoir. On vous incite ici à y aller. Je regardais juste s'il n'y avait pas encore des colombes là. Non, je ne les vois pas. Mais vous voyez, ici on célèbre et ici aussi on célèbre encore une fois également. C'est pas à prendre à la légère. Hein. On vous invite vivement à suivre tout simplement la voie de votre cœur. La voie de votre cœur. Je le répète. Ne laissez pas tout le monde s'emparer de vos choses. Vous dites, non, mais fais comme ci ou fais comme ça. Non, c'est vous. Vous écoutez votre intuition à vous. D'accord? Si vous vous faites confiance et que vous vous écoutez, on vous donnera les bonnes choses. Pour pouvoir évoluer, on vous donnera aussi des coups de main. Des coups de main qui ne sont pas forcément négligeables, d'accord? C'est des coups de main qui vont vous aider tout simplement à vous mettre dans le droit chemin, même si vous ne voyez pas forcément encore bien clair sur la façon dont les choses vont se dérouler. C'est quelque chose vraiment de porteur. Donc, allez-y, foncez. C'est vraiment un super message ici où c'est qu'on vous dit, vous pouvez avoir confiance en vous. On vous le redit encore une fois ici. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu. Allez-y parce que ce sera vraiment porteur pour vous. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des énergies, au niveau des messages aussi de vos défunts, d'accord? Ils sont tout près de vous, donc je sais que beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de personnes également qui sont dans la souffrance. J'ai envie de vous dire, essayez de vous recentrer à l'intérieur de vous-même, au niveau de votre cœur, là où réside votre âme, parce que c'est par là
qu'ils vous délivrent leur message. Donc prenez le temps de vider ce que vous avez dans vos têtes pour pouvoir vraiment percevoir leur message. Sinon, vous avez aussi éventuellement la possibilité de faire appel à mes services pour ceux et celles qui en ressentiraient le besoin. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figurera en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et merci beaucoup.